Depuis 1987, j'ai toujours préconisé par écrit la voie de la transition pacifique et de l'alternance démocratique. Le coup d'État du 24 décembre 1999 doit donc être condamné. Il en va de même pour tous les autres coups d'État. Mais surtout, il nous faut prévenir tous ceux qui croient qu'ils peuvent se servir du raccourci des coups d'État en lieu et place de l'alternance démocratique pour accéder au pouvoir. Le renversement par force d'un régime légitime n'est pas synonyme d'alternance démocratique. S'il est de la responsabilité des dirigeants d'éviter les conditions qui conduisent au coup d'État, je salue l'éveil de notre peuple qui saura nous en garder à l'avenir. La Côte d'Ivoire n'expérimente pas à présent une alternance démocratique. Elle endure les conséquences d'un coup d'État brutal, violent et rétrograde. Kedant Arma Togaï. Il faut que les armes le cèdent à la toge. C'est-à-dire qu'il faut que le pouvoir militaire soit soumis au pouvoir civil. Il faut que certains comprennent. Il faut que certains comprennent que, en tout cas, en Côte d'Ivoire, le temps des coups d'État est passé. C'est parce que pendant longtemps, les Africains n'ont pas compris le sens de cette phrase de Cicéron que tout militaire se levait un matin et se proclame président de la République. Donc, ce qui nous est arrivé, c'est un accident de parcours qui ne se répétera pas, j'espère. Les dirigeants politiques doivent comprendre l'aspiration des peuples à la liberté, à la prospérité et à la sécurité. Cette résolution me rappelle simplement qu'il me faut moi-même respecter les règles du jeu établies par la Constitution. Les alinéas 13 et 14 du préambule de la nouvelle Constitution stipulent, je cite, alinéa 13, reprouvant tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. Alinéa 14, condamnons tout changement anticonstitutionnel de gouvernement et déclarons que les auteurs de ces crimes subiront la rigueur de la loi. Nous avons une constitution, je l'ai toujours avec moi. Nous avons des institutions et je demande que chacun respecte la constitution, les lois de la République et les institutions. La destinée des armes, ce n'est pas de donner le pouvoir, c'est de protéger la République, dont le pouvoir. Kedant Arma Togae. Que les armes le cèdent à la toge. Le pays qui n'a pas compris cela est un pays livré au désordre, à la pagaille. De plus, les espaces de liberté, comme le cyberespace ou les zones aériennes et maritimes, qui sont devenus de nos jours des espaces de confrontation, seront davantage pris en compte dans la stratégie globale de défense. Je compte sur l'action conjuguée de tous les membres de la communauté de défense pour être de véritables acteurs du dynamisme et de la transformation. Ce que j'attends donc de vous, à quelque niveau que ce soit, c'est d'être exigeant et innovant pour insuffler cette nouvelle dynamique. Je pense que ceux qui préparent des coups d'État, ce sont des gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Je voudrais vous dire, chers amis, que un chien qui a rencontré le lion ne court pas comme un chien qui n'a pas rencontré le lion. Si vous rencontrez les deux chiens, à la l'allure où chacun court, vous reconnaissez celui qui a rencontré un lion et celui qui n'a pas rencontré de lion du tout. Notre pays a rencontré déjà les lions. Notre pays a rencontré déjà les lions. Officiers généraux, officiers supérieurs, la vraie richesse de nos armées, c'est vous. C'est vous,
mesdames et messieurs. Ces femmes et ces hommes qui servent avec dévouement et loyauté. Et c'est pour cela que je tiens à nouveau à vous féliciter. Et aussi, je veux dire à chacune et à chacun que vous faites partie de celles et de ceux à qui la nation doit chaque jour reconnaissance et fierté. Hier, nous parlions de paix en Côte d'Ivoire, mais sans en connaître le prix, sans en connaître la valeur. Aujourd'hui, quand nous parlons de paix, et demain, quand nous parlerons de paix, nous en connaîtrons le prix et la valeur. Chers amis, la paix est bâtie sur la République et sur la démocratie. Je tiens personnellement à la justice, à l'équité, à réduire les inégalités entre les régions et surtout à travailler pour la paix dans notre pays. Voyez-vous ce que nous avons accompli au cours des 9 dernières années. La Côte d'Ivoire a eu une croissance spectaculaire. Et tout cela, c'est parce que nous avons eu la paix. La paix n'a pas de prix. La paix est un trésor. Que l'on fasse en sorte que les Ivoiriens continuent de s'entendre, même de s'aimer et d'oublier le passé. Bien sûr, chacun peut avoir des récriminations. Mais l'avenir, c'est l'entente, c'est la paix, c'est l'amour entre les Ivoiriens. Et je sais que ici, dans la Maraoué, qui est un exemple de brassage des populations, il n'y a pas meilleur exemple. Et je voudrais vous remercier et vous féliciter d'accueillir ici tant de populations de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Continuons de nous aimer, continuons de travailler pour l'amour entre les Ivoiriens, continuons de faire en sorte que ce pays avance et que nous soyons un exemple pour l'humanité, comme le dit notre hymne national. La première des choses, les frères, avant le développement, avant la paix, c'est l'État. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de développement à construire. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de paix à construire. Je demande à tous les Ivoiriens, à partir de cette expérience malheureuse que nous avons vécue, de faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire soit toujours debout. Je voudrais dire à mes concitoyens que cette fête est une fête du rassemblement, de la paix, de la concorde, et que les étapes qui ont été entreprises pour la cohésion sociale, pour la réconciliation, puissent continuer de se renforcer pour que la Côte d'Ivoire continue de vivre en paix. Je voudrais assurer nos compatriotes que par la grâce du Seigneur, nous veillons à la sécurité de nos concitoyens et qu'ils peuvent être rassurés. Quand on sait ce qui se passe autour de nous, dans le monde, en général, en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique latine, nous ne pouvons pas ne pas être fiers, nous, Ivoiriens, quel que soit le niveau politique auquel nous nous situons, les divergences politiques, nous ne pouvons pas ne pas fiers de la situation que connaît la Côte d'Ivoire. Un pays de paix. Sans État, il n'y a pas de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix. Sans la paix, rien n'est possible, disait le président Félix Houphouët-Boigny. Et je peux vous dire que je m'engage à poursuivre l'œuvre de paix et de développement qui était très chère au président Félix Houphouët-Boigny. Et comme le président Félix Houphouët-Boigny, je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens. À bon entendeur, salut!